Un an après son divorce du prince Charles, Lady Diana a rencontré celui avec lequel elle a passé ses derniers instants, Dodi Al-Fayed, un fils de milliardaire égyptien et producteur. Leur histoire a duré le temps d'un été et s'est terminée dans le drame le plus total, la mort. Et si une partie de ses fans sont persuadés que, lorsqu'elle s'est éteinte, l'ex-princesse de Galles était encore éprise d'Hassanat Khan, un médecin avec lequel elle est restée 2 ans, d'autres sont convaincus qu'elles étaient folles amoureuses de Dodi Al-Fayed. Lady Di et Dodo Al-Fayed, une rencontre inattendue. La princesse Diana et Dodi Al-Fayed ont passé le dernier été de leur vie ensemble. Des semaines durant lesquelles, celle qui devait être la mère du futur roi d'Angleterre, a vécu une idylle brûlante. C'est lors de l'été 1991 à Saint-Tropez que les deux amants se sont rencontrés. Lady Di et ses 2 fils étaient les invités du père de Dodi, le milliardaire égyptien, Mohamed Al-Fayed, propriétaire des magasins Harrods à Londres, et du Ritz à Paris. Ce dernier était ami avec la princesse depuis plus de 10 ans. Au même moment, son fils, Dodi Al-Fayed et la mannequin américain Kelly Fisher, avec laquelle il devait d'ailleurs se fiancer quelques semaines plus tard, passaient des vacances sur le yacht de ce dernier. Lorsqu'il a appris la présence de la princesse et de ses enfants sur le bateau de son père, le producteur leur a rendu visite à plusieurs reprises. C'est alors qu'ils sont tombés amoureux. Il n'a pas hésité à quitter celle qui l'accompagnait pour consacrer son temps à la princesse. Naît alors une des idylles les plus médiatisées du monde. La rencontre de Dodi Al-Fayed avec Diana a rapidement évolué en histoire d'amour. Les événements ont pris un nouveau tournant, lorsque William et Harry, les 2 fils de Diana Spencer, ont quitté la Sardaigne pour rejoindre leur père en Écosse. C'est alors que les vacances estivales en famille se sont transformées en vacances en amoureux. Une photo des 2 amants s'embrassant sur un yacht à Saint-Tropez fuite. La presse s'emballe. Bien que très floue, la photo a fait la une du Sunday Mirror à laquelle elle a été vendue pour 3 millions d'euros. Des rumeurs de fiançailles se propagent. Le monde est mis au courant et une partie des Britanniques crie au scandale. La princesse Diana et Dodo, une idylle courte, intense et controversée. Cette histoire d'amour n'a pas manqué de créer la polémique autour de la princesse Diana. Pour cause, elle était officiellement encore avec Hassanat Khan, médecin britannique, dont elle était tombée amoureuse 2 ans plus tôt, en 1995. Mais horrifié par l'attention médiatique suscitée par Diana, ce dernier a fini par prendre ses distances. Touchée dans son estime, la princesse aurait, selon certains, décidé de le quitter pour fréquenter Dodi. Certains fans en sont convaincus, Diana se serait rapprochée de lui uniquement pour rendre Hassanat Khan jaloux. La réputation de son nouvel amant est plutôt mauvaise. Véritable bourreau des cœurs, le milliardaire enchaînait les histoires d'amour avec des femmes toutes plus connues les unes que les autres. Brooke Shields, Winona Ryder ou encore Julia Roberts, avaient succombé à son charme. Que faisait la princesse de Galles avec un homme aux conquêtes aussi nombreuses? Les Britanniques se sont inquiétés avant de changer d'avis. L'évidence de cet amour a fini par être reconnue. La tendresse et l'authenticité des regards qu'ils posaient l'un sur l'autre a convaincu le monde de leur sincérité, un peu comme ceux que pose le prince Harry sur Meghan Markle. Lady Di était au sommet de sa beauté, elle rayonnait. Elle était amoureuse, tellement amoureuse qu'elle n'a rien fait pour empêcher la publication du fameux cliché. La fin tragique de l'idylle entre la princesse Diana et Dodi Al-Fayed la nuit du 31 août 1997 a mis fin à leur amour. La princesse Diana a un accident de voiture alors qu'elle est avec Dodi sur le pont de l'Alma, à Paris. La veille de leur mort, le couple a atterri à l'aéroport du Bourget, en provenance d'Olbia, en Sardaigne où ils avaient passé la fin de l'été en tête-à-tête. Ils avaient décidé de prolonger leurs vacances de quelques jours avant de rentrer à Londres. Leur arrivée main dans la main fait le tour du monde. Les paparazzis sont avertis,
ils font la une de tous les magazines. Cette courte halte à Paris, Dodi y tenait beaucoup. Pour cause, ce dernier avait, selon les dires, prévu d'acheter, chez le joaillier Alberto Repossi, une bague de fiançailles que Diana avait repérée pendant leur séjour à Monaco. Le milliardaire avait, selon les rumeurs, prévu de demander la main de la princesse début septembre. Les deux amants ont déiné au Ritz, établissement dont le propriétaire n'est autre que le père de Dodi, Mohamed Al Fayed. Ils avaient également prévu d'y passer la nuit, mais la présence des paparazzis autour de l'hôtel les importunait. Le service de sécurité du milliardaire a mis en place un stratagème. Le couple a réussi à quitter l'hôtel aux alentours de minuit pour rejoindre une résidence plus isolée appartenant au milliardaire, la Villa Windsor. Située à Neuilly-sur-Seine, cet endroit devait d'ailleurs être leur prochaine demeure. La princesse Diana et Dodi Al Fayed sont accompagnés de Trevor Reyes-Jones, leur garde du corps. Ils s'installent à l'arrière de la Mercedes conduite par le chauffeur Henry Paul. Malgré les efforts de discrétion pour semer les paparazzis, ces derniers ont réussi à poursuivre le couple en moto. Le chauffeur roulait à vive allure pour protéger les deux amoureux des flashs indésirables. Il a fini par perdre le contrôle du véhicule qui roulait très vite. C'est l'accident. Dodi Al Fayed et le chauffeur, Henry Paul, sont morts sur le coup. Trevor Reyes-Jones survit. Elle est transférée à l'hôpital dans un état plus que critique. La mort de Diana Spencer est annoncée quelques heures plus tard. Elle avait 36 ans.